Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance de pilates sur laquelle on va surtout se concentrer sur le travail de l'équilibre et toujours muscles profonds, dos et transverse. Voilà, pour cette séance, vous allez avoir besoin d'un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, pas de panique, vous pouvez prendre une grande serviette assez souple, un peu comme les serviettes Décathlon. Donc bon, je ne fais pas la pub de Décat, mais au moins c'est super pratique parce qu'elles sont assez légères et assez grandes. Ou sinon, vous prenez une sangle. Voilà, ce sera le seul matériel dont on aura besoin. Et du coup, maintenant, je vous propose de passer à la pratique. On va s'échauffer. Donc dans un premier temps, je vais vous proposer de retravailler un tout petit peu la respiration du pilate. Donc on va mettre les deux pieds largeur du bassin. Et puis on va chercher l'autograndissement. Donc on aspire légèrement le ventre dans la colonne vertébrale en imaginant qu'on a un pantalon un peu serré avec l'hiver, on a un petit peu de mal à rentrer dedans. Donc on veut à tout prix pouvoir rentrer dedans. Donc on va aspirer un petit peu le nombril, remonter le pubis vers le nombril. Et puis on va rester dans cette posture, on va serrer le périnée. Donc serrer le périnée, c'est ni plus ni moins que le stop pipi, le stop gaz. Et puis on va essayer d'imaginer qu'on a un fil au sommet du crâne et qu'on nous étire vers le plafond. Voilà. Les épaules sont bien relâchées. Et puis on va essayer d'instaurer notre respiration thoracique, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va venir ouvrir les côtes et à l'expiration, on va venir refermer les côtes. Voilà. Donc on va essayer de se concentrer et de faire plusieurs cycles de respiration par les côtes. Alors quand on inspire, on évite de monter les épaules. Et à l'expiration, on peut ouvrir légèrement la bouche, laisser passer l'air comme si on voulait souffler sur une vitre, faire de la buée sur une vitre. On est bien stable dans ses appuis plantaires. Et une dernière inspire. Et expire. Ok. On va relâcher les bras le long du corps. On va essayer de rester dans cet autograndissement. Et je vais vous inviter à monter sur la pointe des pieds à l'inspiration. 1, 2, 3, 4, 5, le plus lentement possible. Et à l'expiration, on va redescendre. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore. On regarde un point fixe droit devant ou loin vers le sol. Et encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore deux fois. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On essaye de rester, allez, 2 petites secondes vers le haut, sur la pointe des pieds. On essaye de rester, on reste. Et on redescend. Une dernière fois, je monte. 3, 4, 5. Allez, j'essaye de rester 5 secondes cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je redescends tranquillement. Ok. On va ouvrir les jambes un peu plus large que le bassin et les pointes de pied orientées vers l'extérieur.
Je vais mettre les mains sur la taille. Je vais simplement aller échauffer un tout petit peu les jambes. Je vais fléchir d'un côté et de l'autre. Dans un premier temps avec les mains sur la taille. Et puis je vais mettre en mouvement également mes bras. Je vais partir bras droit vers la gauche, bras gauche vers la droite. Hop. Et là, vers l'avant. Et je serre les omoplates quand je ramène les bras vers l'arrière. Voilà, super. Et puis je vais rester, les deux jambes légèrement fléchies, et je vais serrer vraiment les omoplates. Alors, là dans cette posture, on évite de pousser les fesses vers l'arrière. Donc rétroversion du bassin, hop, voilà. Et je serre vraiment les omoplates vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reste omoplates serrées. Et là, je vais aller avec mes mains, je vais essayer d'aller pousser paume de main vers le sol. Et en même temps, comme s'il y avait une résistance qui venait du sol et que je n'arrivais pas à aller poser mes mains au sol. Et relâche. Ok. Je vais rester de profil. Et puis on va garder les mains sur la taille. Les deux pieds de nouveau parallèles, largeur du bassin. Je vais fléchir un tout petit peu les genoux dans un premier temps. Je vais garder le dos bien droit, les épaules bien dégagées des oreilles. Et je vais aller fléchir le buste en partant du bassin. Donc je descends, j'aspire le nombril et j'essaye de rester dos droit. Si je me sens à l'aise, je viens tendre les jambes. Et les fesses, j'essaye de les ramener à la hauteur de mes talons. On va sentir un très bel étirement au niveau de l'arrière des jambes. Et en même temps, on va aspirer le nombril. Donc poids du corps légèrement vers l'avant. La tête alignée avec la colonne. Je reste. Et puis je fléchis de nouveau les jambes et je vais redresser dos droit. Et on repart. J'inspire, je vais descendre. Je garde les genoux légèrement fléchis. Si j'en ai envie, hop, je viens tendre les jambes et je fais attention à avoir les fesses à la hauteur de mes talons. Je reste. J'allonge la colonne vers l'avant, sommet du crâne vers l'avant, épaules qui s'éloignent des oreilles. Je fléchis et je redresse dos droit. Et on refait une dernière fois. Pour ceux qui le souhaitent, on peut partir directement jambes tendues. Inspire. Et pour les autres, sinon, vous restez genoux fléchis pour descendre. Et je reste. J'éloigne bien mon coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Ok. Quand je suis là, je continue à aspirer le ventre et je descends un tout petit peu plus bas. J'essaye de poser les deux mains au sol. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Et on essaye de garder le bas du dos le plus droit possible. Toujours tête alignée avec la colonne. J'étire mon dos. Inspire, serre le périnée. Et sur l'expire, hop, je remonte en table. Comme si on pouvait poser des assiettes sur mon dos. Inspire et sur l'expire, je remonte. Allez, on le refait une dernière fois. Là, on va sentir que ça travaille au niveau du dos. Inspire, je descends. Je reste. Et puis, prochaine inspire. Je vais descendre un tout petit peu plus bas. Je vais ramener les bras vers le sol si je peux. Sinon, il reste
il reste libre, hein, ça dépend de la souplesse vraiment de chacun. Ce qui m'importe surtout, c'est que vous ayez et que vous gardiez le dos droit. Et puis je remonte sur une inspiration, je reste et je remonte. Ok, je me remets de face. On va refaire la même chose, mais on va rajouter des bras cette fois-ci. Donc, je vais mettre de profil, comme ça vous verrez mieux. Je vais aller monter le bras droit au-dessus de la tête. Avec le bras gauche, je vais attraper mon coude droit. Et puis, avec ma main droite, je vais attraper mon coude gauche. Je reste dans cette posture. Alors, toujours la même chose, hein, la même variante. Si on est un peu fragile au niveau du dos, on garde les jambes fléchies pour descendre. Pour les autres, on peut tendre les jambes. Là, on essaye déjà d'ouvrir la poitrine, de resserrer les omoplates sans pousser, sans cambrer. Hop, du coup, on contrôle avec une contraction au niveau du ventre. Inspire et puis je vais tranquillement descendre. Dos droit, toujours. Je garde le dos droit, les épaules restent, les coudes restent à la hauteur des épaules. J'essaye de ramener le plus possible les fesses vers les talons. Et puis je descends, encore un peu plus, avec mon dos droit. Et je remonte. Allez, courage. Et je ramène. Relâchez un petit peu les épaules. Si jamais vous avez problème au niveau des épaules, une autre variation que je vous propose, c'est on va descendre de nouveau. Ok, quand on est dans cette posture, on va aller tendre un bras devant, deuxième bras, je redescends, je peux relâcher un petit peu mes épaules, et quand je remonte, je tends bras droit, bras gauche, je reste posture de la planche, enfin de la table, pardon, et je remonte, et je relâche. Voilà, chacun d'entre vous trouve sa variation. Donc on est reparti avec celle que vous souhaitez, soit les mains à la taille, soit hop en haut, soit celle que je vais faire là maintenant. J'attrape le coude avec la main opposée, je me grandis et je descends tranquillement. Inspire le nombril. Hop. Je descends. J'essaye de garder le dos étiré le plus possible. Et puis je remonte. Je fais une petite pause dans la posture de la table. Et je remonte. Relâche. J'en fais une avec l'autre variation. Les mains sur la taille. Je descends. Je m'arrête. Je tends un bras, je tends l'autre bras, toujours les bras le plus proche possible des oreilles. Je descends. J'aspire mon ventre, je remonte. Inspire de nouveau et sur l'expire, je remonte et relâche. Ok. Vous le répétez autant de fois que vous voulez, mais vous devez déjà sentir que ça travaille au niveau du bas du dos, au niveau des épaules effectivement aussi, et vous sentez un bel étirement au niveau de l'arrière des cuisses. Ok. C'est là que maintenant, on va prendre soit sa serviette, soit son élastique. On va le mettre sur l'épaule, et puis je vous invite à aller attraper le genou droit entre les mains et de le ramener à la poitrine. On essaye de bien trouver son appui dans la jambe gauche. La jambe gauche, on essaye de bien la tendre. Alors, pas à 200% pour éviter de verrouiller le genou. Le genou doit rester souple, mais on tend la jambe. On descend les épaules. Et puis, je vais aller ouvrir la jambe sur le côté. J'essaye de trouver mon équilibre. Une fois que j'ai trouvé mon équilibre, j'ai essayé d'aller orienter la tête vers la gauche.
Là déjà, ça demande un petit effort supplémentaire. Jambes de terre bien tendues. Je vous dis ça parce que j'ai tendance à la fléchir. Et je ramène la tête. Oups, pas évident. Et mon genou, je vais l'amener à la hauteur de ma hanche. Voilà, dans cette posture. Je vais faire des petits battements. Je reste tout petit battement, sans descendre trop le genou. Ok. Et puis je vais rester dans cette posture. Jambes de terre tendues. On sent le travail au niveau du fessier de la jambe gauche. Je reste. Et puis, je vais aller attraper mon élastique ou ma serviette. Je vais le passer sous mon pied et je vais aller tendre ma jambe. Et je vais rester dans cette posture. Sans aller forcer, sans aller soulever l'épaule. Mes deux épaules restent bien à la même hauteur et bien alignées. Je n'ai pas une épaule qui part plus en avant que l'autre. Et je reste encore un tout petit peu. Allez, encore un peu. Le talon, on essaye de ne pas le descendre trop bas par rapport à l'articulation de la hanche. Et repose doucement. Ok. On peut enlever l'élastique. Et on marche un tout petit peu. On sent vraiment l'engagement au niveau des quadriceps et au niveau des fessiers. Posture toute bête, mais voilà. Et en même temps, je dis toute bête, mais ça demande un certain contrôle parce qu'on est en équilibre. Deuxième jambe, donc on va faire la même chose avec la jambe gauche. Donc on garde l'élastique toujours à proximité. Je vais attraper mon genou et je me grandis. Je tends bien la jambe de terre. Je respire, je pense vraiment à bien respirer par les côtes. Et puis je vais ouvrir la jambe sur le côté. Hop, je me remets de face. Sur le côté. On peut s'aider en se posant un tout petit peu le long d'un mur. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour retenir son équilibre. On met la main à la taille. Voilà. Vous composez en fonction de vos capacités toujours. Et puis on va aller tourner la tête vers la droite. On essaye de garder les hanches bien de face. Et je ramène la tête de face. Je ramène également le genou devant. Mon genou, hop, à la hauteur de ma hanche. Et je vais faire des tout petits battements en gardant la jambe de terre tendue. Hop, j'essaye d'aller jusqu'au bout des orteils, pointer jusqu'au bout des orteils. Je garde bien la tête alignée, autograndissement, regard vers l'avant. Les clés pour tenir son équilibre, c'est vraiment ça. Et on respire. Et puis on va aller récupérer son élastique. Mettre le pied dans l'élastique. Hop. Et je vais venir tendre ma jambe vers l'avant. Je reste. Je continue de respirer. Et je vais pouvoir relâcher tranquillement ma jambe. Ok. L'élastique, on peut l'oublier. On va terminer par une dernière posture d'équilibre. Donc en yoga, on appelle ça l'arbre.
Donc je trouve que cette posture est vraiment intéressante aussi pour travailler son équilibre et pour travailler en fait son ancrage dans le sol. Donc on est vraiment bien présent dans le sol. Et on est toujours bien aligné. Donc, même chose, le pied droit. On va le décoller. Le pied droit, on peut très bien le laisser sur son pied. Voilà, c'est déjà un équilibre. On peut le ramener au niveau de son mollet. Ou bien encore, on peut l'amener là, dans le creux, le plus proche possible du pubis. Voilà. Après, voilà, on exerce une pression sur sa jambe pour pouvoir rester. Alors, moi, ça glisse un petit peu, donc je vais ramener. Voilà. Ok. Voilà, déjà, je vais essayer de trouver mon équilibre à travers une des 3 positions de mon pied. Si on est tout en bas, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est vraiment de trouver son ancrage. Je reste, jambes de terre toujours tendues. J'ai les 2 bras tendus de chaque côté. Et je vais ramener mes 2 mains au niveau du sternum. Les coudes bien soutenus. Mes coudes, ils ne sont pas comme ça, proches de mon corps. Mes coudes, ils sont soutenus, ils sont ouverts. Et je fais une légère pression dans mes mains pour coller bien les paumes de main l'une contre l'autre. Je reste, pareil, mon genou orienté vers l'extérieur, mes hanches de face. Hop, voilà. Mes pouces vraiment rapprochés du sternum. Je reste déjà dans cette posture en regardant un point fixe. Et puis je vais aller monter les bras au-dessus de la tête. Et je vais essayer de garder les bras le plus possible collés aux oreilles, sans monter les épaules. Hop, là, j'ai monté les épaules. Là, je les descends. Et je reste. Je reste et je continue toujours à presser les paumes de main l'une contre l'autre. Et puis on va redescendre les bras au niveau de la poitrine. Je fais un petit temps d'arrêt. Et puis je vais relâcher les mains et je vais tranquillement aller descendre le pied qui était au niveau de mon autre jambe. Ok, et bien on va faire la même chose de l'autre côté pour cette dernière posture d'équilibre. Donc même consigne, j'essaie de rester vraiment dans mon alignement, vraiment mon ventre bien engagé, bien gainé, et puis je ramène mon pied soit à la cheville, même là si je le décolle à peine, c'est déjà un équilibre. Donc vraiment adapté en fonction de vous. Le tout c'est vraiment de se faire plaisir. Par contre, oui, j'ai oublié de vous dire, on évite de poser le pied au niveau de l'articulation du genou pour éviter de se faire mal justement à cette articulation. Voilà. Hop. Voilà, on reste dans la posture, on trouve son équilibre, on ouvre la jambe qui est fléchie et on va ramener les 2 mains vers le sternum. La jambe de terre toujours bien tendue, je me grandis, en même temps je m'enracine dans le sol. Descendez bien les épaules. Et essayez de trouver un certain confort dans cette posture. On va monter les bras au-dessus de la tête. Et étire. Attention aux épaules. Allez, on presse toujours les paumes de main. On reste encore un tout petit peu.
Et on redescend les bras au niveau de la poitrine. Je reste. Encore 2 respirations. Tranquillement, je relâche les bras et je redescends. Très bien. Allez, pour terminer, on va s'étirer un tout petit peu. Là, on a vraiment concentré la pratique sur l'équilibre. Donc, on va enrouler simplement la tête, on va enrouler les épaules, on pousse le nombril. Et puis, on va complètement relâcher vers là. On relâche le dos, on relâche la tête. Et on se détend. Si c'est trop difficile dans cette posture, n'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux. Et on essaye de ramener les côtes vers les genoux. Et on fléchit et on redresse. Et pour étirer un petit peu les fessiers, on va terminer. Alors du coup, on va considérer ça comme une autre posture d'équilibre. On va ramener, si on peut, la cheville droite au niveau du genou, au-dessus du genou gauche. Voilà. Et puis, on va pousser les fesses en arrière. On pousse, on pousse, on pousse. On va sentir l'étirement au niveau du fessier de la jambe droite. On essaye de garder le dos droit. Hop. Je ne suis pas comme ça. J'essaye de continuer à allonger. Je pousse le coccyx vers le bas et vers le plus loin possible vers le bas. Et en même temps, j'ouvre la jambe droite vers le sol. Là, je vais sentir un bel étirement au niveau du fessier. Ça, vous pouvez vous mettre en appui sur une chaise pour le faire. Et je redresse. Je change de jambe. Hop, de l'autre côté. Je vais pousser les fesses vers l'arrière. Je fléchis la jambe de terre cette fois-ci. Je garde le dos droit. Hop. Je reste. Le buste légèrement penché vers l'avant et surtout je garde le dos droit. Un peu plus de profil pour que vous voyez. Et je relâche tranquillement. Ok. On va étirer les bras. D'un côté, je regarde le bout de mes doigts et de l'autre, je regarde aussi le bout de mes doigts. Encore une fois. Et je relâche. Super. Eh bien, merci de m'avoir suivi dans cette pratique, surtout pour les équilibres. On ne se décourage pas. Ayez une chaise ou un mur à portée de vous et vous allez voir au fur et à mesure vous allez mieux prendre conscience de vos appuis plantaires. Vous allez voir en fait cet équilibre il va venir petit à petit, c'est comme tout, il faut le travailler et au final petit à petit on va tenir un petit peu plus longtemps. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne pratique et puis à une prochaine. Ciao.